Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul. En effet, le mois d'août est terminé, il est donc grand temps de vous présenter ce que j'ai reçu et acheté au mois de août, justement, forcément. Et donc voilà, hein, juste avant de commencer, je l'ai déjà dit pour la vidéo mois de la BD, si vous ne l'avez pas encore vue ou que vous ne la regardez pas, eh ben d'abord déjà c'est pas bien, hein, voilà, et deuxièmement, eh ben je vais me répéter. Le cadre est inhabituel, la luminosité est inhabituelle, tout ça, tout ça. Tout simplement parce que vous le savez sans doute, je suis en travaux un petit peu partout dans la maison et c'est la seule pièce où je sais filmer facilement. Et du coup, bah voilà, c'est la seule pièce, on fait avec ce qu'on a. Et donc le fond n'est pas terrible, terrible. Mais écoutez, hein, je ne suis pas professionnel, je fais ça comme ça et j'aime à penser, j'aime à croire que le plus intéressant dans la vidéo, c'est pas le fond, hein, voilà. Enfin si, c'est le fond de ce que je dis, mais c'est pas le fond derrière moi, quoi. Voilà, voilà. Bon, écoutez, c'est le book haul. Il va être très court parce que, ben, écoutez, le mois d'août a été un mois plutôt sage. En tout cas, en ce qui concerne les SP, en ce qui concerne les achats, un petit peu moins, mais ça va. J'ai pas pété une durite non plus, comme on dit chez moi. Il fait extrêmement chaud. Je viens de commencer, j'ai déjà chaud. Et donc, bah, écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite, n'est-ce pas? Hein, je me rends compte que je n'ai pas trié du tout la pile, mais on va quand même essayer de faire ça dans l'ordre. On va commencer comme d'habitude avec les services. Et niveau service presse, c'est bien simple. J'ai reçu 3 romans. Voilà, 3 livres et une BD. On peut pas faire plus sage et plus gentil et plus raisonnable. C'est tant mieux, comme ça la palle n'augmente pas de trop. Le premier livre que j'ai reçu, il vient des éditions Archipel, ça s'appelle Le Cercle de Pierre. C'est de M.W. Craven, c'est aux éditions Archipel, donc dans la collection Suspense. Et vous regardez, j'ai reçu une épreuve non commerciale. Et donc c'est une enquête de Washington Post. Je ne connais absolument pas Washington Post, pour tout vous dire. J'espère qu'on va pouvoir quand même comprendre quelque chose au schmilblick. Le résumé nous dit qu'on est dans la région sauvage de Lake District, au centre de Cercle de Pierre. Un tueur brûle vif des hommes fortunés âgés de 60 à 70 ans. Aucun lien apparent entre les victimes, aucun indice, jusqu'au jour où l'on découvre gravé sur le torse de l'une d'entre elles un nom, Washington Poe, celui de l'inspecteur-chef mis à pied pour une erreur ayant entraîné la mort d'un suspect. Donc, contraint par sa supérieure Stephanie Flynn de reprendre du service, Poe doit faire équipe avec Tilly Bradshaw, une geek surdouée mais socialement inadaptée, et avec son mari d'enfance, le policier Killian Reed. Ensemble, ils remontent quelques 25 ans en arrière. Poe comprend bientôt qu'il a été manipulé, mais surtout qu'il y a bien pire que de mourir immolé. À lui de choisir désormais comment justice devra être rendue. Voilà. Ça a l'air vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, je trouve que ça donne plutôt envie. Le deuxième service presse que j'ai reçu, eh bien, c'est toujours de la part des éditions Archipel. J'ai reçu Insoluble, c'est de James Patterson. Il l'a écrit avec David Ellis. C'est du suspense aussi. Bon, bah voilà, je vous l'ai déjà dit 40 000 fois, je suis ultra fan de James Patterson. J'aime toujours beaucoup ses livres. Alors j'ai regardé un petit peu la quatrième de couverture sans vraiment la lire, hein, parce que les James Patterson, j'aime bien me lancer dedans sans rien savoir. Et je reconnais pas le nom des personnages qui nous sont donnés. Donc je me demande si c'est pas une nouvelle saga. Euh, Peut-être. Après, vous savez tous, vous me connaissez maintenant. J'ai jamais aucune mémoire. Donc, c'est pas totalement impossible que c'est juste que je me souviens pas. Ah, voilà,
Comment vous dire? Sur l'échelle de l'étonnement, je serais à zéro. Hein, voilà, je ne serais pas du tout étonné que je me souviens plus des personnages. Hein, voilà. Et enfin, le dernier livre, roman que j'ai reçu en service presse, j'ai reçu Les Secrets de Dumbledore, le texte du film. Donc c'est le troisième, Les Animaux Fantastiques. C'est de J.K. Rowling et Steve Kloves. Et c'est aux éditions Gallimard dans la collection jeunesse. Alors, réaction douce amère devant ce livre-là. Douce parce qu'elle est magnifique. Voilà. Vraiment, il est très beau. Il y a des illustrations dedans et tout. Donc, il est très, très, très joli. Amer, pourquoi? Bah, parce que ceux qui font la collection le savent sans que je le dise. Le troisième ne correspond pas du tout, alors pas du tout, aux deux premiers. Voilà. Apparemment, les maisons d'édition n'ont toujours pas compris que ça serait bien pour les lecteurs de faire toute une collection avec les couvertures les mêmes, dans le même format, tout ça, tout ça. Non, les maisons d'édition. Ah, voilà. Ah là 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 là. Un jour, ils comprendront. Peut-être, mais c'est pas gagné. Et ensuite, on va passer à mes achats personnels. Il y en a 2, 4, 6. En fait, j'ai commandé principalement des Hugo. Vous savez que je vais au festival Hugo New Remens fin septembre. Hein, ça rapproche, mine de rien. Ça m'a l'air encore loin et pourtant ça m'a l'air demain. Ah, voilà. En plus, ça rime. Loin demain. Tout ça, bref. Et du coup, bah, je me suis commandé 5 Hugo. Parce que bah il faut bien lire les Hugo avant d'aller au festival Hugo, quoi. Ça me paraît assez logique. Le premier que je me suis commandé, c'est Nos cœurs en chute libre de Valentine Stergan. C'est aux éditions Hugo, donc dans la collection du roman. C'est en format poche. Je viens de le commencer. Pour le moment, j'aime pas trop. Je suis déjà sûre que j'irai voir Valentine parce que déjà elle est trop cool. Et en plus, j'ai beaucoup aimé Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël. Mais j'ai acheté celui-ci pour tenter et on verra bien. Pour le moment, je suis au début, ça me plaît pas fort. Mais on verra bien, ça peut toujours évoluer dans le bon sens, hein, n'est-ce pas? Ensuite, je me suis pris Bienvenue à Lafayette de Océane Ganem. C'est New Romance, c'est en grand format cette fois-ci. Et là, Océane vient au FNR. Je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de rencontrer Océane et de lui dire tout le bien que j'ai pensé de son roman devant elle. Je brille, tellement il fait chaud. Regardez ça. Regardez comme je souffre pour vous proposer des vidéos, pour vous proposer du contenu. Je donne de ma personne, les amis. C'est trop cool. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui perd tout, qui cherche une coloc. Elle va trouver une coloc avec des colocataires. Et parmi ces colocataires, eh bien, il y a un coco qui va beaucoup lui plaire. Et donc, bah, elle va se rapprocher du coco en question. Et ils vont tomber amoureux, c'est trop mignon, c'était trop bien. Ensuite, je me suis acheté le tome 1, c'est celui-là, et le tome 3 de la saga Compass de Brittany Sage Ferry. C'est aux éditions Hugo, c'est dans la collection New Romance. En fait, je me suis acheté le 1 et le 3, pourquoi pas le 2? Eh bien, vous vous souvenez peut-être que j'avais acheté le 2 déjà au mois de... Il me semble que c'était au mois de mai. Je voulais commander le 1, je me suis trompé, j'ai acheté le 2, je me suis dit c'est pas grave, j'achèterai les autres tomes plus tard. Et ben voilà, c'est chose faite. J'ai les 3 tomes qui sont sortis, il doit y en avoir un quatrième, mais je ne sais plus quand sort le quatrième. Est-ce que c'est mi-septembre ou est-ce que c'est octobre? Je ne sais plus. Mais bon, bah voilà. J'ai lu le 1, j'ai beaucoup aimé, gros coup de cœur comme d'habitude avec l'autrice. C'est plus une surprise et bah, j'ai hâte de lire la suite. Et le dernier Hugo que je me suis pris, c'est Flirting with 40 de K. Bromberg. C'est toujours aux éditions Hugo, c'est toujours la collection New Romance. Et je l'ai commencé hier soir, mais j'ai lu 18 pages avant de m'endormir comme un gros bébé. Donc voilà, bon, comme un gros bébé, il était 3h du matin, hein. Nuit blanche, enfin, insomnie, tout ça, tout ça. Mais les 18 pages que j'ai lues m'ont beaucoup plu. Donc je pense, ça sent bon. Voilà, ça sent bon. Vous allez me dire, 18 pages, c'est pas grand-chose, Ludo. Mais la police dans celui-ci ne ressemble pas à la police habituelle d'Hugo, je trouve.
que c'est beaucoup moins aéré que d'habitude. Donc voilà, c'est 18 pages, mais 18 pages denses et ça m'a beaucoup plu. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, c'est Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, Changer de vie avec la PNL, le livre référence. C'est aux éditions J'ai lu. Je l'ai acheté tout simplement parce que vous savez que je souffre d'insomnie et en parlant d'insomnie avec mon pharmacien, il m'a conseillé ce livre, soi-disant que ça l'a beaucoup aidé. Alors, je suis quelqu'un d'assez perplexe sur les livres de développement personnel, tout ça, j'y crois pas beaucoup. Mais j'ai confiance en mon pharmacien qui est déjà très sympathique et que je trouve très compétent. Et donc je me suis dit, bon, celui qui me le conseille, on va tenter. Bon, le livre était à 8,80 €, il est arrivé abîmé, du coup je suis 20% dessus, 25%, donc ça m'a pas coûté très très cher. Je me suis dit, qu'est-ce que je perds? Bon, j'ai lu le premier chapitre. Pour le moment, je suis pas super convaincu, quoi. Pour le moment, c'est plus du développement personnel sur la confiance en soi et sur le fait qu'on peut réussir que sur les insomnies. Mais comme je manque de confiance en moi, eh ben, ça peut marcher quand même. Voilà, tout simplement. Mais pour le moment, pas supra méga convaincu quand même. Et on en a fini avec les livres. On va donc passer aux bandes dessinées. J'en ai reçu qu'une seule en service presse. J'ai reçu Les damnés du Grand Lac, du Grand Large. Je pense, depuis que je l'ai reçu, je suis persuadée que c'est Lac. Donc c'est les damnés du Grand Large. C'est de Christophe Michel et Béatrice Penco-Secchi. C'est aux éditions Dragou. Je l'ai déjà lu. En fait, c'est l'histoire d'un monsieur qui va se rendre. Je vous montre un peu les dessins. Qui va se rendre dans un bar et qui va dire, écoutez les gars, j'ai pas de quoi payer, mais vous m'offrez l'hospitalité si je vous raconte une histoire. Et donc il va se mettre à raconter une histoire assez, c'est pas choupi mimi, hein, c'est pas oui oui et babar, c'est assez strange. C'est les membres de l'équipage. Les membres d'un équipage, ça se dit? Non, c'est l'équipage d'un bateau qui va se faire tuer petit à petit. Voilà. Tout va bien, quoi. Oh, c'est positif, tout ça. Oh, je vois pas de quoi vous parler. Hein. C'est très, très joyeux. Et enfin, niveau BD, bande dessinée, comics, tout ça. Si vous voyez des coupures, c'est parce qu'à chaque fois, je dois me baisser pour ramasser les livres, puisque je suis pas à la place habituelle, donc j'ai pas de table pour poser les livres. Donc ils sont par terre, donc à chaque fois, je dois me ramasser pour enfin, je dois me baisser pour les ramasser. Parce que me ramasser pour les baisser, ça marche pas. Bref, niveau achat personnel, j'ai acheté tout ça. Alors, vous savez que je suis assez amateur des offres promo qu'il y a dans les grandes surfaces. Je transpire de plus en plus. Heureusement que la vidéo dure pas longtemps. Je suis assez amateur des offres qu'il y a dans les grandes surfaces pour découvrir les comics. Pour deux raisons. D'abord parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter des comics à 25 €. Ah, voilà. Deuxièmement, je suis trop radin. Donc même si j'avais les moyens, je pense que un comics à 25 €. Enfin, remarquez, j'achète bien des BD à 10 €. Hein, quand on fait le comparatif, parce que les comics, tu les payes 25 €, mais ils font quand même 3 fois la taille d'une BD. Donc bon. Bref, et surtout, je m'y connais pas assez pour commencer une collection. Et puis, comics, t'as jamais fini, etc., etc. Bref, les actions en grande surface où on a droit à des comics pas chers, je trouve que c'est chouette parce que ça permet d'avoir des comics, ça permet d'en lire et ça permet de ne pas y laisser un rein. Et donc ils ont fait une nouvelle collection sur les comics Marvel. Attendez, parce que comme j'ai pas de force, ça pèse lourd. Et donc les comics sont à 2,99 €, 2,99 € pour les amis français jusqu'au 30 octobre. Attention. Et le prix normal est à 9,90 €, 9,90 €. Et donc, j'en ai profité, je les ai achetés. Si ça vous intéresse, moi, je les ai trouvés au Carrefour. Voilà,
Est-ce qu'il y en a encore ou pas? Je ne sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas regardé. Mais si ça vous intéresse, allez toujours jeter un coup d'œil. Et si vous voulez, bah, je vous montre rapidement ce qu'il y a dans la collection. Il y a Black Widow, il y a Daredevil. C'est Daredevil, ça? Bah, dis donc. Il y a Deadpool, il y a Doctor Strange. Comment j'essaie de le dire à l'américaine? Il y a Ghost Rider, Jessica Jones, Punisher, The Punisher, Thanos. Il y a Venom. Et le dernier, c'est Wolverine. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, bah écoutez, allez jeter un petit coup d'œil. Vous avez 10 comics pour 30 euros. Oh là là. Le temps qu'il me faut pour faire un simple calcul. 10 fois 3, ça fait 30 à Ludo. Et donc, voilà, c'est la fin de ce book haul. Et est-ce que j'ai pas été un petit peu sage quand même? Quand même, un petit peu. Je suis pas le plus saint des saints, mais... ouais, je trouve que c'est pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré le fond, malgré la luminosité, malgré sa courteté. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Fin de tournage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, ciao, bye bye. Je suis en forme à la fin de la vidéo, oui, c'est quand même ballot,